Salut Viking, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Et si pour une quelconque raison, tu estimes que ça ne va pas bien dans ta vie, je t'invite à le proclamer avec moi. Je vais bien à partir d'aujourd'hui. Et tu verras comment les changements positifs s'opéreront dans ta vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous te présenterons une révolution qui s'annonce super bien pour tous ceux-là qui rêvent de vivre et de travailler au Canada. Il s'agit de la nouvelle loi d'immigration de 2025. Elle promet de transformer radicalement le système en accélérant les procédures, en révisant les critères d'admission et en offrant un soutien inédit aux nouveaux arrivants. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est trop merveilleux. Alors reste avec moi parce que je vais te dévoiler ce que cette réforme va réellement changer dans ton parcours d'immigration. Ce sera juste après le générique. Bienvenue encore, j'espère avant de commencer que tu t'es abonné parce que si ce n'est pas encore le cas, c'est à tort. Tu manques beaucoup de choses. Non seulement ça va m'encourager à continuer de produire un contenu de qualité, mais également tu vas bénéficier de tous mes conseils et de plein de choses que je partage sur cette chaîne. Donc ce serait une erreur si tu ne t'abonnes pas et aussi pour moi ça va m'encourager. Merci. Donc pendant des années, vous êtes sans ignorer que le système d'immigration canadien a été critiqué pour ses délais interminables, sa complexité et son manque d'adaptation aux besoins réels du marché du travail. Les candidats se retrouvaient souvent à attendre des mois, voire des années. Je réponds présent à ça. Donc, avant d'obtenir une réponse, il fallait attendre souvent, attendre jusqu'à oublier. C'est face à ces défis que le gouvernement, c'est vrai que ça a changé récemment, mais avant c'était le cas. Donc, c'est face à ces défis que le gouvernement a décidé d'agir en profondeur et a mis sur pied la nouvelle loi qui vise à moderniser l'ensemble du processus pour la rendre plus rapide, bien plus rapide qu'elle ne l'est actuellement, transparente et adaptée aux enjeux économiques actuels parce qu'elle va plus considérer les personnes sur le territoire en étant plus souple avec elles que celles à l'extérieur du territoire. Les changements sont vraiment prometteurs et encourageants jusqu'ici, malgré le fait qu'ils ont quand même réduit les nombres d'immigrants. Donc, ils vont plus considérer ceux-là qui sont déjà sur le territoire. Et la réforme, en fait, elle repose sur plusieurs axes clés. Premièrement, il y a une procédure qui sera accélérée grâce à la digitalisation. Les formulaires et demandes se feront désormais en ligne via une plateforme centralisée. Cela va permettre de réduire significativement les délais de traitement et d'éviter les erreurs administratives qu'on a souvent vues par le passé. La modernisation de ce système d'immigration canadien a coûté au Canada la coquette somme de 827,3 millions de dollars. Juste pour vous montrer que c'est pas le jeu. Ils sont très sérieux et ne comptent pas abandonner d'ici là parce qu'on n'investit pas autant d'argent parce que ça c'est une coquette somme. Moi-même je me demande que jusqu'à 827 millions de dollars, ça fait beaucoup. Donc on n'investit pas ainsi pour se lever demain et dire ok, on en va balader. C'est vraiment sérieux et c'est parce qu'ils ont toujours besoin, même si ils réduisent. Donc, n'abandonnez pas votre rêve si jamais c'est le cas. Donc, en deuxième, il y a un système qui sera basé sur les compétences et l'expérience. La loi accorde une importance accrue aux compétences pratiques, comme vous le savez, à l'expérience du travail, aux aptitudes linguistiques. Donc, ce n'est pas un secret, vous le savez ça. Les candidats qui montrent une forte capacité d'adaptation et une contribution immédiate à l'économie canadienne se verront attribuer des points supplémentaires. Cela ouvre la porte à des profils atypiques qui jusqu'ici étaient parfois pénalisés par le système traditionnel. Ceci, c'est pour donner avantage aux personnes déjà présentes sur le territoire, même si celles-ci n'ont pas fait de longues études. La loi estime que ces personnes connaissent déjà le marché canadien, ils connaissent déjà le Canada et elles sont déjà intégrées. Donc, c'est mieux de les régulariser avant d'aller chercher à l'extérieur. Est-ce que ça fait pas de sens? Je pense que ça fait quand même un certain sens, même si c'est un peu dur pour nous autres qui avons des proches qui aimeraient venir, mais ça fait quand même un sens. Donc, en troisième position, il y a le soutien qui sera renforcé à l'intégration, comme je l'ai dit d'entrée de jeu.
Donc, c'est fini, vous ne serez plus abandonné à vous-même. Au-delà de l'accueil, de nouvelles mesures d'accompagnement seront mises en place. Cela inclut des programmes de mentorat, des formations à la recherche d'emploi et des aides pour l'apprentissage de la langue. Ceci va faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans leur milieu professionnel et social. Ça, c'est l'une des meilleures réformes de la loi pour mon point de vue. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivée et que j'avais voulu faire des cours d'anglais pour améliorer mon anglais, pour accéder à des meilleurs postes, on m'avait dit que c'était pas gratuit pour moi. Va savoir pourquoi j'ai pas voulu trop essayer d'entamer. Je me dit, ok, moi je vais aller travailler. Donc, saisissez vraiment cette opportunité. Maintenant, il y a aussi des catégories d'immigration qui ont été repensées. La réforme introduit des nouvelles lois pour les immigrants qualifiés, les entrepreneurs et même pour certains métiers en tension. Par exemple, des filières spécifiques pour les secteurs technologiques ou de la santé qui répondent aux besoins immédiats du pays. Ces changements promettent de rendre le Canada encore plus attractif et de mieux répondre aux défis économiques et démographiques auxquels le pays est confronté. Est-ce que ça va le faire? Ça, on pourra le voir, on pourra en discuter dans de prochaines vidéos. Donc, les avantages pour le Canada seront la croissance économique ciblée, parce qu'en attirant des talents spécifiques dans les secteurs en demande tels que le secteur des technologies, de la santé, le rouge, blanc, rouge s'assure de combler les lacunes critiques et de stimuler l'innovation, ce qui va favoriser une croissance économique durable et ça va le maintenir aussi. Donc, le prochain avantage qui est un des défis majeurs du Canada, c'est la capacité à répondre aux défis démographiques. Le vieillissement de la population canadienne, c'est un vrai problème au Canada. Donc, l'immigration est ciblée sur les jeunes travailleurs qualifiés afin qu'ils contribuent à rajeunir la population active et à soutenir le système de santé et de retraite. Parce que le système de retraite risque de s'effondrer s'il n'y a pas de nouveaux travailleurs, parce que c'est comme un système de tontine. Donc, ceux qui sont les retraités, nous cotisons pour les retraités qui sont en retraite. Comme qui va cotiser pour nous? On a donc besoin de nouveaux travailleurs, c'est un peu ça le système. Donc, cela signifie quoi pour vos futurs immigrants? Donc, parce que vous devez venir pour cotiser pour que nous, quand on sera en retraite là, vous voyez un peu, vous allez nous donner l'argent. Bref, pour les futurs immigrants, cette loi représente aussi une opportunité unique. Donc, il n'y a pas que, ne voyez pas seulement ça comme cotiser pour nous, c'est juste pour rire. Donc, les avantages, c'est que les délais de traitement drastiquement réduits parce qu'il faut que vous entrez massivement. Ça signifie que vous pouvez planifier votre installation plus rapidement, bien sûr, mais vous devez commencer. Déjà, il faut commencer, il ne faut pas commencer à réfléchir, à remettre à demain, il ne faut pas procrastiner. Donc, une évaluation basée sur vos compétences réelles et votre expérience ouvre des portes, même pour ceux qui n'ont pas de parcours académique traditionnel comme c'était par le passé. Il fallait avoir master plus. Nous qui n'avons pas trop fréquenté là. Donc, on ne calculait pas. Bref, les programmes d'intégration vous offriront un accompagnement personnalisé dès votre arrivée, facilitant ainsi votre adaptation à la vie canadienne. Donc, vous ne serez pas laissé seul, comme on nous avait laissé seul, on ne connaissait même pas si on n'avait pas la famille ici là. En tout cas, imaginez-vous de pouvoir commencer une nouvelle vie avec moins de stress administratif et plus de soutien sur le terrain. Pour beaucoup, c'est l'occasion de transformer votre rêve en réalité en accédant à un système qui va valoriser avant tout votre talent et votre détermination. Donc ça, c'est si quand ils vont finalement, parce que je suppose que ce n'est pas encore entièrement mis en place, c'est au fur et à mesure parce que voilà, vous imaginez bien, il y a des défis et des attentes pour l'avenir. Donc, bien entendu, toute réforme de grande ampleur comme celle-ci comporte des défis, des challenges. Il y a certains experts qui soulignent que la mise en place effective de ces mesures nécessitera une coordination rigoureuse entre les différents niveaux de gouvernement et les partenaires privés, étant donné que le gouvernement a fait appel à des fournisseurs privés, bien sûr, qui allaient le faire pour eux. C'est vraiment un costaud travail, quoi. Donc, il reste également à voir comment le nouveau système sera perçu par les communautés locales déjà et externes, vous aussi.
Donc, et s'il parviendra à répondre aux attentes en termes de transparence et d'efficacité. Ce que nous pouvons affirmer déjà à notre niveau, c'est que cette loi, elle marque un tournant majeur parce que c'est ce qu'on a tant attendu. Elle n'est pas seulement un ensemble de changements administratifs comme ça en a l'air, non, du tout. Mais c'est un signal fort que le Canada souhaite rester compétitif dans un monde en rapide mutation et offrir à tous les nouveaux arrivants une chance de réussir. Donc vous allez voir, je posterai ici des autres pays qui sont tout aussi attractifs. Vous allez voir, c'est maintenant la compétition. Les pays ont besoin de main-d'œuvre pour rester compétitifs. Donc le Canada doit rester up-to-date. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc cette nouvelle loi d'immigration pour 2025 va-t-elle tout changer pour les immigrants? On verra. Donc, restez avec moi pour en savoir davantage dans le futur, ce que le futur nous réserve. Les premiers retours jusqu'ici, quand même, sont prometteurs. Ils pourraient bien transformer votre parcours vers le Canada si vous voulez et si vous n'avez jamais abandonné. Ou si peut-être vous ne voulez pas, peut-être cette facilité-là va vous attirer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, avec cette nouvelle loi, vous êtes prêt désormais à franchir le pas dans ce nouveau contexte et venir nous retrouver ici? De toute façon, partagez vos avis dans les commentaires et comme j'ai dit, s'il vous plaît, abonnez-vous pour rester informé de toutes les nouveautés et bien sûr, partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes en bénéficient parce que ce sont des informations cruciales et surtout restez connectés. Je vous aime très fort. On se revoit dans la prochaine vidéo.